Hello tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui pour la découverte de l'Apple Vision Pro qu'on a reçu en avant-première et qu'on a la chance de pouvoir découvrir avec vous. L'objet est magnifique. Qu'est-ce que t'en penses? Il est vraiment dingue, on retrouve vraiment le design de Apple. Ouais. En fait, il me fait aussi penser en termes de design aux AirPods Max. Ah oui, c'est vrai, t'as raison. Moi, c'est vrai qu'en fait, il me fait super penser, tu vois, le côté aluminium un peu brut, etc., aux toutes premières générations d'iPhone. Ah oui. D'ailleurs, la batterie ressemble très fort. Si tu regardes la batterie, en fait, ce côté complètement arrondi, etc., on dirait Oui. presque Et le premier smartphone de Apple, quoi. très compact aussi. Oui, effectivement. Et il y a aussi des similitudes avec l'Apple Watch Ultra, À fond. avec la Crown, etc. Toi, tu l'as d'ailleurs, l'Apple Watch Ultra, donc... Oui. Et c'est vrai que c'est deux produits. Enfin, toi, tu as une. Ah non, c'est d'office comme ça en fait. L'Ultra, elle est d'office dans ce coloris-là. Oui, Mais effectivement, si elle était en aluminium grisé en fait, comme l'est le casque, ça y ressemblerait très certainement, effectivement. mhm. Mais ouais, l'objet est vraiment magnifique. Et ouais, c'est un grand événement dans le monde Apple. C'est ça, effectivement. Beaucoup en parlent comme le nouveau Macintosh, quoi. Mhm. C'est marrant parce qu'en fait, on fête les 40 ans du Mac cette année. Et le fait de se dire que peut-être que devant nous, on a peut-être le successeur du Mac, c'est quand même un truc de fou, quoi. Ouais, puis en termes d'ambition, c'est vrai qu'on attend beaucoup aussi de cet objet qui va ouvrir plein de nouvelles portes. Et ouais, en termes de réalité augmentée, réalité virtuelle, on pourra sans doute en parler un peu plus en C'est détail, ça. mais il y a vraiment du potentiel du côté du produit. C'est ça exactement, comme tu le sais en fait, Julien Chiez était passé en fait au studio à Paris pour venir l'essayer également, et on en parlait lui et moi. C'est vrai que la grosse différence en fait par rapport à d'autres constructeurs comme Sony par exemple, c'est que Apple mise tout sur sa réalité augmentée, réalité virtuelle, enfin réalité mixte. Ce qui est un peu moins le cas de Sony en fait, qui fait apparaître sur le marché un super casque qui en est à sa version 2. Mais par contre, en fait, ici, Apple, le CEO, en fait, se balade dans des magazines hyper connus, hyper tendance aux États-Unis. Et puis surtout, en fait, ils ont fait en sorte que toute une partie de l'Apple Store soit débarrassée de tous les autres produits pour mettre en avant l'Apple Vision Pro. Et c'est vrai que ça ne s'était jamais fait avant, quoi. C'est vraiment un truc de dingue, quoi. Ça en dit long aussi sur toute la campagne marketing en fait, qui est désirée derrière le lancement du produit. À fond, parce que c'est vrai que ce qui était un peu critiqué en fait lorsqu'ils ont présenté le produit, c'est que Tim Cook ne l'avait pas porté sur scène. Et donc tout le monde s'est dit c'est un peu gênant, comment ça se fait que même le CEO ne le porte pas, etc. Donc il y avait quand même eu toute une tendance autour de ça en fait qui était un peu négative. Et finalement, là, je pense que c'est Vanity Fair. Il a fait la première page la couve de Vanity Fair avec le casque, avec l'Apple Vision Pro, ce qui en dit quand même long en fait sur ses ambitions en fait. Globalement, Tim Cook pense que c'est son produit et que c'est un petit peu ce qu'il va laisser comme héritage en fait à Apple. Donc c'est pas négligeable, quoi. C'est pas anodin, ouais, c'est Non, sûr. ça c'est certain. Cool. Est-ce que tu pourrais, Christophe, nous parler un peu des différents accessoires qu'on voit ici sur la table? Oui, bien entendu. Donc, en dehors du casque en lui-même, hein, donc on a le casque avec toute cette partie-ci en fait qui vient s'appuyer contre la tête en fait qui est purement magnétique, donc qu'on peut retirer assez facilement. Et ça nous permet aussi de mettre les lentilles qui elles aussi sont magnétiques. Hein, si vous avez des problèmes au niveau des yeux, etc. Il faut se rendre chez Apple en fait avec la prescription ou effectuer en tout cas un test de vue, et puis en fait vous allez avoir des lentilles qui vont être commandées pour vous et qui peuvent être associées au masque de réalité mixte, à l'ordinateur spatial comme dirait Apple. Et puis après on vient reclipser tout ça et c'est plutôt pas mal. Et puis après ici on a une couche supplémentaire qui vient également s'appuyer contre les joues de la personne, le visage de la personne. Et le truc, c'est qu'il peut arriver, en fait, en fonction de la morphologie de chacun, qu'on voit apparaître un jour au travers du casque. Et dans ce cas-là, le casque conseille à l'utilisateur, en fait, de remplacer cette petite partie-ci, en fait, que j'ai pu détacher devant vous, par celle-ci, qui est un tout petit peu plus épaisse et qui permet donc d'être hyper confortable et de ne pas avoir de lumière qui rentre dans le casque. Donc ça, c'est plutôt cool.
En tout cas, il a l'air super confortable en termes de matériaux, l'élastique derrière. Ouais, c'est un truc de dingue. Ouais, j'aurai la chance de l'essayer tout à l'heure. C'est vraiment un truc de fou en fait. Là aussi, on voit que Apple a pris tous les meilleurs composants technologiques, même en termes de textile, et les a positionnés dans un seul appareil. En fait, ça c'est un truc de fou en fait, ce qu'ils ont effectué. Effectivement, bon bah ça a un prix. Hein. Celui-ci, en fait, c'est le modèle 512 Go, donc qui se trouve être à $4100 si mes souvenirs sont bons, et Exact. il se positionne à 3500 en entrée de gamme. Donc c'est quand même effectivement, ça a un prix. C'est le prix. Alors c'est marrant parce que dans les commentaires d'une vidéo, je voyais justement quelqu'un en parler de cette façon-là, en disant mais arrêtez de parler de prix parce que c'est un produit qui normalement ne devrait pas exister aujourd'hui. En fait, c'est tellement technologique, en fait, et c'est tellement les extrêmes de la technologie que, ben oui, c'est comme quand on prend une Ferrari, en fait, forcément, il y a le système de freinage qui est exceptionnel, il y a le moteur qui est exceptionnel, il y a l'aérodynamisme qui est exceptionnel, etc., etc. Et ben ici, c'est la même chose, c'est un concentré de technologie, juste un truc de fou furieux, quoi. Donc pour en revenir aux accessoires, donc effectivement le truc où il faut faire bien attention, c'est que ceci c'est magnétique, pardon, ça vient se consolider contre le casque avec des aimants, donc faites attention, ne le prenez jamais là parce que sinon il est sûr de tomber par terre. Effectivement, comme le disait Hélène, en fait, c'est des matériaux nobles, donc de l'acier inoxydable de ce côté-ci, et puis du verre de ce côté-là. Ce qui veut dire que si jamais il tombe sur cette table, en fait, même à cette hauteur-ci, en fait, vous n'avez aucune chance de récupérer votre casque. Donc ça, voilà, il faut être super prudent, effectivement, quand on l'a en main, etc. C'est quelque chose, c'est un bijou quoi, de technologie auquel il faut faire vraiment attention. Ici, on a le strap qui se met à l'arrière de la tête et qui ne nécessite pas d'avoir un strap sur le haut, mais ça on y reviendra, et qui nous permet de le positionner assez facilement en fait, sans devoir se décoiffer complètement. Donc pour un usage ponctuel et quotidien, c'est assez sympa. On a une petite lichette, je ne sais pas comment on doit appeler ça, orange, qui dépasse en fait et qu'on peut tirer pour faire venir l'ensemble du strap en question et le remplacer. Et on peut le remplacer effectivement par ceci, qui est un autre accessoire qui est livré avec et qui se trouve être, alors là c'est le moment où je fais l'hôtesse d'avion, qui se trouve être effectivement ce qu'Apple appelle la double boucle. Donc ça se positionne comme ceci, tac. Et puis le casque vient devant, donc là j'ai l'air très stupide, mais c'est pas grave. Et effectivement, c'est en matériaux en fait hyper élastique également, et qui vient de se positionner avec des petits velcro, des petits scratchs comme ça en fait, pour pouvoir repositionner facilement. L'avantage c'est que du coup le poids est mieux réparti en fait, parce qu'il n'y a pas que à l'arrière et pas que sur le nez, mais il y a aussi sur le haut du crâne. Tant pis pour les coiffures évoluées en fait, moi j'ai pas trop de problème, je vis en permanence décoiffé, mais effectivement avec un casque comme celui-là, on a tendance en fait à plutôt vivre décoiffé. C'est ce dont on parlait avec une autre Hélène dans l'équipe quelques heures auparavant. Donc ça c'est un petit peu pour les accessoires. On a la partie chargeur, alors celui-ci est au format américain hein, parce que le casque n'existe que pour l'instant déployé sur le marché des États-Unis, donc normalement on ne peut pas l'avoir ici en Europe par exemple. Mais ça c'est assez facile parce que c'est l'USB-C, on vient alimenter la batterie en USB-C ici. Alors c'est marrant parce que moi j'ai plutôt tendance à la prendre comme ça et à vouloir mettre ici, mais ici il n'y a rien du tout, il n'y a pas de connecteur, c'est de l'autre côté qu'il y a le connecteur. Comme un iPhone en fait. Voilà, c'est ça, exactement. Et donc effectivement c'est de ce côté-là, et ça fonctionne très bien hein, une fois que vous y êtes habitué. Ça c'est la batterie qui, comme on le disait en fait dans une autre vidéo, dure de 2 à 3 heures. Et ceci, c'est pas pour dormir dans l'avion ou pour dormir la nuit en fait quand il y a un peu de lumière. C'est tout simplement pour vous permettre en fait quand vous utilisez le casque, quand vous n'utilisez plus le casque, de venir protéger le verre. Et comme ça, il est bien au calme. Il va pas être abîmé. Ça c'est plutôt cool. Donc voilà pour tous les accessoires, Hélène. Ouais, super cool. Effectivement, un produit très 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 beau avec des super beaux matériaux. Et puis on va pouvoir peut-être passer à la démo. Qu'est-ce que t'en dis ? Je suis super partant. Cool. Allez. Salut à tous, j'espère que tout le monde va bien. Tu vas bien Hélène, toi ? Je vais super bien, j'ai surtout super hâte de tester cet objet. C'est un truc de fou. Alors ça fait une journée qu'il est ici. Il est arrivé ce matin. C'est un peu une exclusivité, on l'a déjà dit. En fait, en Belgique, on peut normalement pas l'avoir. Hein. Comme on le disait, en fait, il y a même des gens de Apple en fait, qui nous demandent pour l'essayer. Donc ça veut en dire beaucoup.
et globalement, tu ne l'as pas encore essayé alors qu'il était juste à côté de ton bureau. C'est ça. Donc j'ai vu d'autres personnes qui l'essayaient, etc. L'expérience a l'air juste dingue. Donc ouais, vraiment, j'ai super hâte, quoi. On t'a préservé d'un premier essai pour que tu puisses le faire pour nos amis en fait qui nous regardent en fait en vidéo. Exact. Et puis c'est parti en fait. Pour mettre le casque, tu sais comment ça marche. Tu vas pouvoir l'ajuster ici sur le côté en fait avec la petite molette et je te laisse faire. Ok. Normalement, effectivement, la batterie, il faut la mettre dans sa poche. D'ailleurs, toi, tu vas peut-être pouvoir le faire. Ce serait peut-être plus simple. Hein. Ça va? Ouais. Alors, pour commencer cette première expérience, on va d'abord appuyer 4 fois ici au-dessus pour recalibrer les yeux. D'accord. Tac. Et normalement, tu devrais partir vers une calibration des yeux. Ok. Et là, tu vas pouvoir calibrer. Donc, tu calibres d'abord tes mains, effectivement. Donc, vous verrez en fait que Apple a pas mal travaillé en fait cet aspect ergonomique au travers des mains. Donc, globalement, les mains sont reconnues. En fait, on les voit même quand on est en réalité virtuelle. Ça, c'est plutôt pas mal. Quand on est en réalité virtuelle, il y a un détourage en fait qui n'est pas encore parfait aujourd'hui, mais Apple précise que c'est une version bêta en fait pour cet aspect-là. Donc, plus on va avancer dans le temps et plus on aura la possibilité d'avoir quelque chose de fin et de mis à jour au fur et à mesure du temps. Donc là, maintenant, tu as la petite bulle en fait à pincer, c'est ça. Et puis, tu vas devoir effectivement calibrer l'ensemble de ta vue. Donc, je pense que le mieux, en fait, c'est de ne pas bouger la tête et de bouger juste les yeux. D'accord. Et donc de regarder à chaque fois la petite pastille et de la pincher, de la pincer. Voilà. Et il faut toutes les faire. J'ai l'impression de faire un jeu. Oui, c'est un peu ça. Donc maintenant, un deuxième écran et globalement, tu dois répéter la même chose 3 fois. Et puis maintenant, en fait, dans une lumière plus abondante, normalement. Exact. Ok. Donc là, normalement, ton réglage, en fait, est réalisé, ce qui veut dire que maintenant, le casque peut vraiment être sûr et certain de quel est l'endroit où tu regardes et à quel moment en fait. Donc ça c'est vraiment super important parce que aujourd'hui ça va être vraiment ça en fait ton interface utilisateur en fait avec le monde extérieur et avec le monde de l'ordinateur en fait spatial comme l'indique Apple. Donc là tout simplement en fait tu nous vois j'imagine. Oui, je vous vois. Tout va bien. Ce que tu pourrais faire en fait c'est activer effectivement AirPlay pour qu'on puisse nous aussi voir ce que toi tu es en train de voir. Ouais. Donc tu regardes vers le haut, voilà, et aller dans le Control Center, et ça devrait le faire normalement. Donc c'était dans la partie effectivement Control Center. Et c'est dans la partie mirroring, donc avec les 2 petites fenêtres. Et tu devrais retrouver en fait normalement Christophe sans trop de soucis, en tout cas on l'espère, voilà. Hop, je t'accepte. Et là maintenant, on est en train de voir exactement ce que toi tu vois. Donc là, tu peux revenir en arrière et là tu peux fermer comme d'habitude. Alors, c'est cool, hein? La qualité est sympa quand même. Hein. Ouais, c'est vraiment terrible. Honnêtement, en fait, c'est un truc de dingue. Comme on le disait tout à l'heure, le truc qui est fou aussi, c'est que les 2 écrans qui sont collés pour l'instant face à tes yeux sont des écrans 4K, mais sur une surface très petite. Et globalement, c'est 54 fois plus important en termes de densité qu'un iPhone 15 Pro d'aujourd'hui. Donc c'est un truc de fou, parce que déjà les iPhone 15 Pro, en fait, si tu te rapproches, tu ne vois pas les pixels, quoi. Donc là, c'est plutôt sympa. Alors, si tu cliques sur la Crown, tu vas pouvoir faire apparaître tout simplement tes menus. Donc tu cliques juste une fois, voilà, et tu peux aller à gauche, tout à gauche, sélectionner les applications, voilà, donc tu pinches, exact,
Et là, tu vas pouvoir sélectionner au travers de ta main. Tu fais ceci, donc tu viens pincer et puis tu fais défiler, en fait, tout simplement. Comme si tu étais sur un ordinateur tactile. Wow. Sauf que là, ben, c'est dans l'espace. Génial. L'apparition, en fait, de ces applications, tu vas pouvoir, ben, si tu tournes, par exemple, vers la gauche, carrément ta tête, et que tu veux les faire réapparaître là, en fait, tu viens réappuyer sur la crown. Donc, ouais, voilà. Et puis tu la fais réapparaître par exemple vers la fenêtre qui se trouve à ta gauche. Ah oui, d'accord. Voilà. Et là tu cliques et tu les fais réapparaître là. Donc Ouais. tu n'es jamais obligé de les chercher, c'est plutôt pas mal. Donc maintenant tu peux à nouveau en fait venir utiliser en fait ton doigt, enfin tes deux doigts en fait pour voir ce que tu as comme application en fait si tu scrolles vers la gauche. Voilà. Et là, par exemple, en fait, tu pourrais lancer Safari, par exemple, pour aller voir éventuellement le site d'Underside, si tu le voulais. Donc, justement, tu as le site d'Underside qui est mis en favori. Hop, tu le sélectionnes. Et tu ne peux pas ouvrir la page parce que tu n'as sans doute pas accès au net, ce qui n'est pas très grave pour la démo. Si tu regardes dans le bas de la fenêtre... Dans le bas? Oui, dans le bas de la fenêtre, tu vois apparaître en fait la petite ligne blanche. Donc là, tu as la croix, mais là, tu as la ligne blanche. Tu la saisis. Oui. Et puis, tu peux balader la fenêtre où tu le désires. Donc, tu saisis la fenêtre et tu la positionnes où tu le désires. Tu peux l'approcher de toi ou bien la mettre plus loin, en fait, sans aucun souci. Oh, wow. Sympa. Et la faire plus petite? Et tu peux la faire plus petite. Donc, tu regardes le bas de la fenêtre, à droite. Tout à droite de la fenêtre, le bas, voilà. Et là, tu sélectionnes ce qui vient d'apparaître et tu peux la faire plus petite, plus grande, sans aucun problème non plus. Si tu laisses cette fenêtre de côté et que tu vas, par exemple, que tu mets ta tête un petit peu plus à gauche, en fait, donc là, on voit notre ami Maxime d'ailleurs, et que tu fais apparaître tes applications à nouveau, voilà. Là, tu vas pouvoir sélectionner, par exemple, la fenêtre en fait, avec les applications compatibles, donc ce que tu vois dans le bas. Voilà. Et là, on va pouvoir, par exemple, prendre les heures, pourquoi pas. Et ça, tu peux le positionner en fait, où tu veux également, en fait, à nouveau, toujours par le même... donc ça, c'est pour l'agrandir ou la diminuer. Et puis, tu peux la positionner vers le haut. Hein. Si tu veux le positionner vers le plafond, tu peux très bien la déposer où tu le désires, sans aucun souci. Donc, tu peux la laisser là, ou même la mettre derrière toi, en fait, si jamais tu le désires. Je tiens la batterie pendant ce temps-là, donc n'hésite pas, en fait, si tu veux te retourner, tu peux très bien te retourner et la positionner où tu le veux. Voilà. Génial. Et la rapprocher de toi, en fait, avec la petite barre du bas, si jamais tu le veux. Celle tout en haut à droite que tu es en train voilà, c'est pour retourner, en fait, mettre mode horizontal ou vertical. Pourquoi? Parce que justement, c'est une excellente transition, Hélène. C'est que ces applications-là sont des applications iPad à la base. D'accord. Donc, tu as des applications qui sont des applications iPad et qui sont compatibles aujourd'hui avec l'Apple Vision Pro. Et tu as des applications qui sont propres à l'Apple Vision Pro, en fait, et qui te permettent de faire tout ça. D'accord. Alors, si tu réappelles les applications, comme tu l'as fait tout à l'heure, voilà. Tu peux à nouveau peut-être fermer cela et tu pourrais, si tu voulais, un moment de détente. Alors le problème, c'est que toi, tu ne vas pas entendre le son parce que justement, le son est transféré en fait sur l'ordinateur, mais tu pourrais te lancer dans un moment de détente si jamais tu le voulais en fait, en mindfulness. Donc vas-y, hop. Et là, tu as en 3D en fait quelque chose qui apparaît. Wow. C'est plutôt pas mal. Et là, tu pourrais te détendre en fait pendant 5 minutes, etc. Si tu le voulais. En bas à gauche, si tu regardes, en fait, tu vas pouvoir fermer cela sans problème. Et puis là, maintenant, en fait, ce que je te propose, c'est peut-être de configurer les Wi-Fi, en fait, comme on n'a pas le Wi-Fi, en fait. Donc, tu peux aller dans les applications, dans les settings. Et sélectionner Wi-Fi, il n'est pas connecté, effectivement, donc il n'y avait pas de bug. Tu peux aller dans le guest d'Underside, tac, et tu peux y mettre... Alors nous, on ne voit pas ce que tu tapes, parce que justement, Apple a fait en sorte, et c'est super bien fait, que quand on est en AirPlay, en fait, on a un écran qui est flouté, vous le voyez, en fait, avec une petite clé pour montrer que Hélène est en train de taper un mot de passe, donc on ne peut pas le voir, c'est plutôt pas mal fait. Et pendant ce temps-là, en fait, Hélène est en train de taper le mot de passe, en fait, qu'elle connaît bien mieux que moi, du Wi-Fi d'Underside, en tout cas du Wi-Fi invité Underside.
Et une fois que ce sera fait, du coup, on va pouvoir vraiment profiter de l'ensemble des applications, éventuellement Safari, en fait, qu'on pourra relancer sans aucun problème. C'est dingue la précision. C'est fou, hein. C'est vraiment dingue. Alors le truc, en fait, c'est que tu vas voir, on va trouver une autre application aussi avec un clavier. Donc là, tu t'es connecté? Oui. Ah bah voilà, on t'a retrouvé et on voit effectivement que c'est bien connecté. Donc là maintenant, tu peux rafraîchir, hein, tout simplement. Hop. Et on se retrouve avec le site d'Underside. Donc on vous le disait, il n'y a vraiment aucun bug. Et tout simplement, maintenant, si tu essayes peut-être de lancer une autre application. Je peux scroller? Oui, bien sûr. Okay. Ouais. Et la sensation de scroll, elle est dingue. Enfin, je ne sais pas ce que tu en penses en fait, mais c'est un truc de fou en fait, c'est hyper fluide, c'est vraiment un truc de dingue. C'est magique. Exact. Vraiment. En fait, je trouve ça dingue aussi parce que au début, j'étais tentée de bouger beaucoup plus ma tête. Oui. Mais c'est vrai que c'est juste les yeux en fait. Donc je peux rester tout à fait immobile et c'est vraiment les yeux. Donc là, je fais défiler le menu en fait. C'est ça. Donc stratégie numérique, Odoo, gestion de parc Apple, développement d'app, display, notre ADN. C'est ça. Uniquement par les yeux quoi. Tellement précis, non? Ah oui, vraiment. C'est aussi ce qui m'avait marqué en fait la première fois que je l'ai utilisé. Si maintenant on va dans une application comme Note par exemple, je pense que tu en as une de disponible. Donc si tu réappelles tes applications, que tu prends les notes. Voilà, et qu'on fait apparaître une note. Si tu cliques sur la note, pour en écrire une, tac, tu as un clavier virtuel qui arrive, et le clavier virtuel c'est comme une fenêtre, hein, tu vas pouvoir le faire venir plus proche de toi si jamais tu le désires, si jamais c'est nécessaire ou pas. Et évidemment, tu peux venir tout simplement sélectionner les lettres, comme tu l'as fait sans doute avec tes yeux, tout simplement, et puis venir pincer pour dire hello, par exemple. Voilà, c'est super rapide, hein. C'est juste dingue. Hein. Mais tu peux même faire différemment. Tu peux faire venir cette fenêtre plus proche de toi et taper toi-même, en fait, avec les mains, avec tes doigts, en fait, aller appuyer sur les lettres. Waouh. Donc c'est un truc qui est plutôt cool, donc tu dois vraiment appuyer, ouais. Voilà. Et tu vas pouvoir faire un autre hello sans aucun problème. Alors le truc qui est sympa aussi et qu'on voit à l'écran, que toi tu ne distingues peut-être pas en fait Hélène, c'est que tout ce qui est situé dans ton champ de vision direct est hyper net. Par contre, tout ce qui est un peu latéral à ton champ de vision est flou. Et toi, tu vas avoir du mal à distinguer. Nous, on le distingue parce que c'est en aplat chez nous, tandis que toi, c'est arrondi. Mais c'est le genre de choses en fait qui permet à Apple d'aller gagner quelques microsecondes de plus en fait de temps de processeur en fait, pour tout simplement que ce soit le plus fluide possible. Alors, un truc que je te propose peut-être, c'est de t'immerger dans le monde virtuel. Et pour t'immerger donc là, parce que là, tu es en réalité augmentée. Oui. Tu nous vois. Oui, c'est vraiment une des forces, je trouve, de l'outil. C'est vraiment de pouvoir jongler entre la réalité virtuelle et la réalité augmentée. Tout à fait. La réalité augmentée a vraiment une puissance, en fait, notamment dans le monde des entreprises, parce qu'il y a tout un tas d'applications qui vont pouvoir être mises en place, en fait, en gardant vraiment ce lien avec la réalité. À fond. Mais la réalité virtuelle est très chouette aussi pour des expériences beaucoup plus immersives. C'est ça. Mais disons que par exemple, en fait, prenons un exemple, tu veux faire en sorte de travailler sur ta note en fait, et de ne pas être dérangé par le monde extérieur, aucun problème. Si tu viens faire tourner ta petite couronne, la couronne en fait, qui se trouve là, tu vas pouvoir t'immerger plus ou moins fort dans le monde, donc tu la fais tourner vraiment, et hop, tu vas t'immerger au fur et à mesure du temps. Et donc si tu regardes sur les côtés par exemple, en fait, tu vas voir que ça apparaît au fur et à mesure. Et donc tu peux carrément t'immerger et ne plus nous voir parce qu'on n'est peut-être pas intéressant. Et c'est peut-être mieux la note. Et donc là tu es vraiment, en fait, ta main normalement, là tu l'as pas pour le moment parce que justement c'est retranscrit sur ce qu'on est en train d'enregistrer. Mais normalement tu as même les sons. Donc tu es dans une ambiance en fait qui est propre à tout ça. Tu peux faire en sorte de venir rapprocher en fait ta note pour la voir mieux si jamais tu le désires par exemple. Et puis en fait faire en sorte de pouvoir profiter d'un moment de détente où tu vas te concentrer sur toi-même et éventuellement peut-être que tu peux éventuellement t'ajouter des choses. Et le truc qui est marrant aussi, c'est que si tu fais réapparaître tes applications, sur le côté à gauche, là, il y a une petite montagne. Hop, voilà. C'est magnifique. Et là, tu vas pouvoir sélectionner les endroits où tu veux aller. Et alors, les couleurs, ça c'est marrant, parce que les couleurs, en fait, ça va te coloriser la pièce
dans laquelle tu es, mais mais en voyant Maxime, en me voyant moi, etc. D'accord. Donc tu peux très bien essayer le rose, par exemple, et on est dans une ambiance un peu plus rose, Waouh. qui te permet peut-être d'être un peu plus concentré, je ne sais pas, quelque chose comme ça. D'accord. Et tu peux choisir évidemment d'autres lieux. Donc je pense qu'il y a le Sequoia Park, par exemple. Enfin, il y a un tas de choses en fait que toi tu aimerais beaucoup, je pense, comme paysage, entre autres celui-là. J'en suis certain. Waouh. Bon, c'est peut-être pas la montagne en vrai, Hélène, qu'on t'offre aujourd'hui, mais c'est déjà un bon début, je pense. Ouais, c'est très, très joli quand même. Et alors, le truc qui est marrant, c'est que là, si on a notre ami Maxime qui s'approche de toi, parce que tu pourrais être surprise par quelqu'un, quelqu'un arrive, le quelqu'un c'est Maxime, vas-y, approche-toi de Maxime, et tu vas le voir apparaître comme un fantôme. Effectivement. Bonjour. Au travers du monde virtuel. Donc tu es jamais isolé en fait, tu vois, par rapport à ce que tu disais. Donc ça c'est plutôt cool. Mais effectivement, quand je te regarde, je te vois apparaître c'est ça. En transparence. Tout à fait. Donc parce que je suis suffisamment proche en fait pour que tu sois pas surprise tout simplement, parce que rien n'est plus désagréable que des gens qui viennent faire une photo en fait de toi alors que tu as un casque sur les yeux par exemple. Ce serait certainement pas très cool. C'est magnifique. Alors on peut lancer plein de choses, hein. C'est vrai que pour les entreprises, on peut penser à plein d'expériences immersives, hein. On pense au musée, on pense à la découverte, on pense à des films interactifs, pourquoi pas. Et par exemple, en fait, ce que tu pourrais faire, c'est lancer l'application, et puis les applications, pardon, voilà, tu t'y retrouves déjà super bien, ça fait que quelques secondes que tu es dans l'interface. Et là, tu vas pouvoir aller voir, par exemple, nos amis les dinos, si jamais tu veux. Alors malheureusement, encore une fois, là tu n'auras pas le son, mais tu vas voir, c'est quand même déjà pas mal en fait. Donc là, on voit que ça a été fait par Fairview Portals, à la demande de Apple. Il t'explique en fait que tu dois te sentir tout à fait libre en fait de tes mouvements, et aussi que, et ça c'est quand même génial, que les différents intervenants que tu vas voir apparaître, tu peux... Ouais, ils te voient, ils interagissent avec toi, etc. etc. Donc c'est là où en fait les films interactifs, ça peut devenir un truc de dingue, quoi. Vraiment un truc de dingue. Hop, tu startes. Et ça, c'est un peu le moment magique, hein, malgré tout. Quand tu vois apparaître, en fait, par exemple, ce petit papillon, si tu lèves la main, il va sans doute venir à un moment donné vers toi. Ouais, il ne veut pas toujours, hein, mais ça dépend si tu es douce avec lui ou pas. Il est parti. Il préfère Maxime visiblement. C'est ça. Et là tu vois une fenêtre en fait qui s'ouvre en fait vers un monde de la préhistoire. Avec des éclairs. Ouais, moi c'était vraiment un monde, la préhistoire en fait, et les dinos en fait en particulier. C'est un monde qui m'a toujours en fait. Petit chouchou. Ouais. Toujours étonné, toujours surpris en fait, toujours beaucoup ému en fait. Non, et là on le voit apparaître. Alors le truc en fait c'est que si tu te lèves maintenant par exemple Hélène et que tu vas vers cette fenêtre en fait tu vois, donc je te suis avec la batterie, pas de problème, t'inquiète pas. Et il faut que je te suive aussi avec mon smartphone et ton smartphone, ça va être beaucoup plus difficile. Tu veux que j'en glisse un dans ma poche? Non, ça devrait aller. T'inquiète pas, je fais toute la partie logistique, mais comme ça te permet aussi de t'approcher. Wow. Alors vraiment, tu peux te mettre à genoux, tu fais ce que tu veux finalement. Et tu à genoux à terre, je veux dire. Et tu peux interagir avec eux. Hey. Et avec le son, c'est encore beaucoup mieux en fait. Ouais, j'imagine. Tu le referas avec le son, j'imagine. Ce sera encore plus sympa, quoi. Les détails. Truc de fou, hein. La qualité des caméras, en fait, la qualité des écrans, c'est un truc de dingue. C'est vraiment un truc de fou furieux, en fait. Franchement, personnellement, je suis assez persuadé de ça. Ok, je suis trop proche. Ah, t'es trop proche, tu peux te reculer sans aucun problème. Je te suis. Oh, waouh. En fait, on a envie d'y rentrer, quoi. À fond. Mais on ne peut pas.
j'imagine. Non, tu peux pas, mais par contre, en fait, c'est vrai que si tu regardes au travers de la fenêtre, tu verras un effet, tu vois la 3D qui va très loin, à droite ou à gauche, en fait. Ouais. C'est un monde, quoi. C'est tout un monde dans lequel tu pourrais éventuellement rentrer sans trop de problèmes. Oh, ils se disputent. Oui, ils sont comme ça, les dinosaures, ils se disputent tout le temps. Mais enfin. Et toi? Alors, la question, c'est est-ce que c'est plus ou moins effrayant qu'un cheval, Hélène? C'est un peu plus effrayant quand même. Ok. Oh, wow. Je te t'accompagne pour que tu puisses te réasseoir comme tu le désires. Merci beaucoup. Avec plaisir. J'ai un peu l'impression d'être assistée. Ah non, pas de problème. Mais par contre, je vais te confier ton smartphone, qui est celui-ci, je pense. Ouais. Voilà. Et on va pouvoir, comme ça, se réasseoir. Donc là, c'était un peu pour les dinos. Donc si tu sors de là, oui, tu vas pouvoir voir un tas de choses. Alors, Hélène, qu'est-ce que tu en penses? C'est juste dingue. En fait, c'est hyper intuitif, je trouve. Après quelques minutes seulement, en fait, on trouve assez vite ces marques, l'usage des mains, des yeux, la crown aussi qu'on utilise. Donc c'est vraiment assez complet, mais très intuitif. La qualité est dingue. Et ouais, cette immersion avec cette possibilité, c'est ça que je trouve très puissant aussi, c'est cette possibilité de passer ce continuum finalement entre la réalité augmentée et la réalité virtuelle. Petit retour en arrière, vu que c'était le sujet de mon mémoire, il y a 7 ans d'ici. Effectivement. Ça va vite. Mais c'est vraiment dingue de pouvoir passer de cette immersion complète à cette immersion au travers de la réalité augmentée avec ce contact en fait permanent avec la réalité, le monde qui nous entoure. C'est ça. C'est dingue. Ne pas se sentir isolé, effectivement, comme tu disais, cette ligne en fait entre réalité et réalité virtuelle. Exact. Et effectivement, où tu mets le curseur, finalement, c'est juste cette petite molette en fait qui te dit, qui te permet d'indiquer en fait tout simplement où tu te trouves sur ce continuum. Donc c'est un truc de dingue. Peut-être dernier petit essai, si tu es ok là, si tu regardes ton Mac, tu vas pouvoir te connecter en fait tout simplement. Et afin d'étendre tout simplement l'écran de ton Mac qui va du coup apparaître devant toi. Et donc tu vas pouvoir faire en sorte en fait d'utiliser ton Mac où tu le désires, comme tu le désires. Alors si tu le positionnes, tu peux l'agrandir, c'est un truc de dingue. Et si tu le positionnes juste à proximité, juste en face de ton Mac, tu vas pouvoir utiliser ton clavier en fait et ton trackpad pour faire ce que tu veux en fait. Donc c'est plutôt cool. Donc juste au-dessus par exemple. Ouais, par exemple juste là, tac. Et puis travailler dessus en fait tout simplement. Donc là tu peux prendre ta souris et déplacer. C'est vraiment comme si tu avais un écran géant en fait en face de toi. Et ce qui est chouette, c'est que là, en fait, tu nous partages ton image, donc on voit ce que tu fais, mais c'est vrai que si tu étais dans un train, si tu étais au bureau, en fait, tu pourras voir cet écran géant sans pour autant que nous, on puisse voir en fait ce que tu es en train de faire. Donc tu as quand même ta vie privée aussi virtuelle qui se trouve être à l'intérieur. Et puis tu peux toujours utiliser cette petite couronne pour te projeter dans la réalité virtuelle et être complètement isolé tout en utilisant ton Mac, en fait. Donc c'est plutôt cool. Je retourne dans mes montagnes. Exactement. Dans les montagnes. Alors le truc qui est sympa, c'est que tu conserves malgré tout toutes les applications de l'Apple Vision Pro. Donc tu as ton écran du Mac, mais tu as aussi ton écran de notes en fait, sur le côté qui est une application Apple Vision Pro. Tu pourrais avoir une application iPad sur le côté à droite en fait, sans aucun problème. Donc c'est le genre de choses que tu peux parfaitement faire évidemment. Et le truc qui est sympa aussi, c'est que pendant un certain temps, je me suis demandé, tiens, comment ça va fonctionner en fait avec toutes les lumières qu'on a ici au-dessus, qui sont des lumières LED. Et tu sais, parfois, c'est pas si facile que ça quand on veut enregistrer quelque chose en fait avec les caméras, etc. Parfois, ça clignote. Et donc, je me suis dit, si c'est la même chose avec le Vision Pro, ça va être un vrai problème parce qu'il y a beaucoup aujourd'hui d'éclairages en fait qui sont comme ceci en fait, comme chez Underside, comme au Underside HQ, en fait, il y a beaucoup d'éclairage LED comme celui-là, et ça ne clignote pas du tout, donc c'est vraiment top en fait, parce que si ça avait été le cas, ça aurait été un vrai problème. Ouais. Donc plutôt pas mal. Qu'est-ce que tu en penses en fait, ton nouvel environnement de travail en fait? J'adore, en fait ça donne envie de mettre encore plus d'écran pour avoir tout à disposition, et c'est vrai que c'est hyper confortable en fait. C'est top. C'est super confortable. Et on voyait tous ces usages, c'est vrai, pouvoir être chez soi, avoir
sa liste de cours sur le frigo, Tout à fait. ses notes en fait pour la liste de cours, savoir une recette peut-être qui passe en vidéo dans la cuisine, avoir d'autres fenêtres ouvertes en fait dans le salon avec Netflix ou autre ou Spotify. Enfin, c'est vrai que c'est super puissant en fait. À fond. Non, non, c'est vrai que c'est plutôt sympa. Je ferme ma fenêtre. Tu ranges ton espace virtuel. Pardon. Non, Réflexe. Ouais, j'ai encore mis mes doigts dessus, mais j'avais pas aucune inquiétude. de me faire tomber. Du coup, voilà. Alors, ta première expérience avec l'Apple Vision Pro, sympa, positive? Oui, vraiment génial. Donc, à nouveau, super intuitif, super immersif, Oui. mais en gardant ce contact avec l'environnement, qui est un aspect, je trouve, très puissant. Exact. C'est marrant parce qu'on en parlait déjà il y a quelques années. On se disait que la réalité augmentée par rapport à la réalité virtuelle, c'était notre feeling, c'est qu'elle avait beaucoup plus d'intérêt, notamment pour les entreprises, de par justement ce contact en fait avec l'environnement réel qui nous entoure. Et c'est hyper puissant, et c'est vrai qu'on pensait à tout un tas d'usages. C'est vrai que pouvoir se balader avec son casque, aller faire ses courses, pouvoir avoir des informations supplémentaires en fait, qui s'affichent au-dessus des rayons, savoir où se trouve telle et telle chose, pouvoir se dire tiens, je cherche, je sais pas, je suis à la recherche d'un produit un peu spécifique, on ne sait pas dans quel rayon ça se trouve, pouvoir avoir l'information, avoir des informations supplémentaires aussi sur la composition des produits, des choses comme ça. Même dans le secteur industriel, pouvoir travailler en fait sur un moteur et avoir des informations supplémentaires qui s'affichent. Enfin, il y a vraiment tout un tas d'usages en fait qui sont possibles. Clairement. Et du coup, ouais, la vraie question, c'est à quel moment les entreprises vont être prêtes à passer à ça. À passer à l'acte, oui, bien sûr. Ouais. C'est super excitant en fait, tous les usages qui sont possibles. En tout cas, c'est sûr aujourd'hui qu'on peut dire que la techno est beaucoup plus mature qu'elle ne l'était il y a 7 ans, du coup, et que ça va sans doute faciliter en fait, les usages en fait, auprès des entreprises, même des utilisateurs finaux, quelque part. C'est sûr et certain qu'aujourd'hui, ça peut être un outil de travail également. Donc ça, c'est plutôt sympa. Et que c'est vrai que finalement, tout ce qu'on rêvait pour le Kinect, etc., qui n'est pas forcément toujours arrivé, ici, aujourd'hui, avec le Vision Pro, ben oui, on pourrait très bien aider à distance, en fait. Tu vois, quelqu'un avec un appel FaceTime sur le côté à droite, la notice de l'autre, et puis le fait de pouvoir voir, effectivement, de pouvoir intervenir sur une machine, etc., etc. Donc c'est des choses qui sont possibles. Même chose, en fait, d'avoir une visite privilégiée, en fait, au sein d'un musée, c'est quelque chose qui serait également possible. Et puis, mine de rien, c'est le genre aussi d'instrument qui permet à une entreprise de montrer qu'elle en a dans le ventre en fait et qu'elle va vers l'avant en fait et qu'elle adopte le numérique en fait et les technologies, et ça c'est hyper important en fait d'un point de vue non seulement marketing mais aussi usage en fait dans l'entreprise, bien entendu. Oui, c'est sûr. Ouais, très curieuse en tout cas de voir ce que tout ça va donner dans les prochains mois, dans les prochaines années. Oui. En tout cas, nous, on est prêts, on est au taquet. Ah non, on est vraiment prêts là. On peut vous développer aujourd'hui les applications pour le Vision Pro. Ouais. Donc ne tardez pas non plus, en fait, le calendrier chez nous en fait, se remplit. Et le Vision Pro est attendu a priori en Europe, en tout cas du côté de la France, on pense pour juin exactement de cette année-ci. Développer une application, ça prend quelques mois quand même, ou quelques semaines en fonction de l'application. Donc il ne faut pas trop tarder non plus si on veut être dans les premiers en fait, à proposer des chouettes applications. On travaille en Unity, qui est justement l'outil en fait, qui a été choisi par Apple pour le Vision Pro. Donc Underside, depuis la version 1 de Unity, en fait, on y est. En fait, ça fait un bout de temps qu'on développe toutes les expériences 3D en fait, via Unity. C'est l'outil qu'on avait choisi pour pouvoir le faire. Et ça tombe bien parce qu'Apple en fait, a tiré juste pour que Underside puisse faire en sorte de développer pour le Vision Pro. Donc ça, c'était un peu notre call to action en fait. Donc n'hésitez pas à faire appel à nos services. Vous allez sur notre site internet, vous allez remplir le formulaire en fait, et vous faites appel à nous. On sera super heureux, Hélène et moi, de pouvoir vous répondre, et le reste de l'équipe d'ailleurs aussi, bien entendu, parce que tout le monde est là autour de nous en fait pour vous pousser des expériences sympas à déployer et enrichissantes en fait pour l'entreprise et pour vos utilisateurs. Et ben voilà. Tu auras donc le mot de la fin, Hélène.
Ouais, le mot de la fin, c'est ce qu'on propose également, c'est une démo. Donc si vous avez envie de venir tester le produit, n'hésitez pas, inscrivez-vous via le formulaire qui est prévu sur notre site web. Et puis on se fera un plaisir, une joie immense de vous accueillir dans les locaux d'Underside pour vous présenter tout ça. Oui, donc comme vous avez entendu Hélène, évidemment, vous êtes les bienvenus pour venir essayer le Vision Pro. N'hésitez pas au même moment en fait, où vous venez chez Underside à partager avec nous les projets que vous pourriez avoir pour votre entreprise. Hein. L'Apple Vision Pro arrive à grande vitesse en fait, donc il faudra être le premier sur la balle, c'est sûr et certain, ou la première sur la balle. C'est important. Et puis surtout, on vous dit à bientôt. Ciao.